La Coupe de France est un petit peu la synthèse du cyclisme français. Elle a été créée depuis 22 ans par Roger Leger, qui est aujourd'hui président du MPCC, quelque part dans la salle. Et le MPCC, ça veut dire quoi? Mouvement pour un cyclisme crédible. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le cyclisme français, il est crédible. Il est crédible dans ses organisations. La qualité des organisations des courses cyclistes, que ce soit de la Coupe de France ou ailleurs, elle est totale, cette qualité, elle est parfaite. Nos équipes ont de bonnes racines, ont de bonnes structures, et le temps a fait que, progressivement, on se retrouve avec de nouveaux jeunes coureurs de grands talents. On a quelques anciens qui gardent leur place, qui s'accrochent pour rivaliser avec les jeunes. Tout cela fait qu'aujourd'hui, on a un cyclisme français de qualité, qui est même envié du côté de la Belgique. J'ai lu des interviews dans la presse belge, où même les Belges envient le cyclisme français. C'est une nouveauté parce que pendant des années, ils nous snobaient un petit peu, c'était eux qui gagnaient le plus de courses, le plus de classiques, etc. etc. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller chercher des coureurs à l'étranger pour avoir des bonnes équipes, y compris des coureurs français. Et donc, chez vous, j'espère. Pas chez moi, mais il y a Tony Galopin, par exemple, qui va dans une équipe belge. Il est là, Tony, d'ailleurs. Tony, il est là, on le salue, vainqueur d'une classique. Au passage. Comme Arnaud Desmarques, qui sont les deux derniers lauréats des meilleurs jeux de la Coupe de France et qui sont là tous les deux. Donc, moi je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la vitalité du vélo français dans son ensemble, au-delà de la Coupe de France. Saluer les différentes familles, le ROC, la C2000, l'UNCP, le syndicat des coureurs. Bon, ça se passe toujours bien, hein, on n'est pas dans... C'est un syndicat, mais c'est un syndicat ami des patrons. Donc ça se passe plutôt bien. Donc, je voudrais également saluer quelques coureurs qui nous ont quittés, qui ont quitté le peloton. Monsieur David Moncoutier, qui a souvent été décrié un petit peu comme Sandy Cazard. On avait un peu tendance dans les médias à les considérer comme des losers. Ben non, c'était pas des losers. L'histoire nous a montré que ça n'était pas des losers. Alors, je voudrais que vous applaudissiez tous ces coureurs qui ont mis un terme à leur carrière. David Moncoutier qui est là ce soir. Oui, saluez David Moncoutier, qui a été un très grand coureur. Ça aurait pu être un immense coureur s'il avait eu la chance d'être né un peu plus tard. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion qu'il m'est donnée aussi de saluer Sandy Cazard, qui appartient à cette même génération. Alors, on a souvent coutume de taper sur la tête des coureurs cyclistes. Quand on veut faire le buzz dans les médias, on sort dans les marronniers. Au mois de juin, on va chercher le marronnier avant le départ du Tour, comme de bien entendu, on parle de dopage. On ne parle jamais de dopage ailleurs. On en parle dans le vélo. Mais sachez quand même qu'à un moment ou à un autre, on finit par obtenir de la reconnaissance. Le vélo, progressivement, retrouve de la reconnaissance. Et je voudrais qu'on salue le fait que M. Sandy Cazard, et c'est un honneur pour moi d'avoir eu comme coureur, que Sandy Cazard a été nommé à l'Ordre national du mérite. Ben, le mérite, il est pour Sandy Cazard, mais il est aussi pour tout le cyclisme français. Donc on va l'applaudir au passage, notre ami Sandy. Sandy Cazard, vainqueur de 3 étapes du Tour de France, et qui avait été, il y a 11 ans maintenant, bien meilleur jeune de cette Coupe de France. Exactement, mais le temps passe. Et puis il passe aussi pour nous. Donc je voudrais remercier très fortement le PMU qui croit au vélo. Voilà. Merci le PMU, merci à tous nos partenaires, merci aux organisateurs, merci à tous les sponsors d'équipes et d'organisations de courses. Merci à tous. Et merci à Marc Madiou.